Oui, bonjour peuple de Dieu. Nous voici en cette journée du samedi 7 février 2026. Les vidéos ne font que s'accumuler. Je crois que cette vidéo, je l'ai fait pour essayer de porter correction à l'autre vidéo que j'ai fait rapidement et que j'ai dû publier sans avoir complètement édité. Voilà. Je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais je vous en ai parlé rapidement et aujourd'hui je vais devoir un peu entrer en profondeur pour voir tout tenir un peu quelques sujets. Je crois que je vais un peu vite avec les choses, mais je vais devoir vous demander aussi de suivre le tout pour comment dire, pour comprendre les choses en temps réel parce que je n'aurai pas le temps de vous attendre et de patienter comme j'avais l'habitude de faire avant, 2 jours, 3 jours pour vous donner le temps parce que ça c'est pas le temps de parler. Si j'ai l'opportunité de parler pour le moment, ce ne sera pas l'habitude tous les jours. Alors je vous ai promis que je vais devoir lire aujourd'hui, j'ai la Bible tout près de moi. Par rapport à ce que je vous ai dit, si vous voyez les conflits entre les puissances, vous voyez ce qui se passe avec M. Trump, le conflit avec l'Iran, et on essaie un peu de voir comment rétablir une certaine, comment dire, euh, un certain lien de force avec tout le monde. Ce n'est pas un hasard. Bon, je vais devoir passer directement à ce que j'ai prévu pour ne pas trop perdre de temps. Alors, je voulais vous parler du conflit des puissances par rapport à ce que le Christ était en train de dire comme ce qui représentera les signes de la fin des temps. Pendant cette période de guerre spirituelle qui sera longue et sanguinaire d'ailleurs, qui a déjà commencé. Elle a commencé spirituellement, mais elle aura des effets et des impacts physiquement par rapport aux effets sur la mémoire et la conscience des gens. Vous savez vous-même très bien que c'est qu'on a l'habitude de traiter de fou, c'est par rapport au lien d'âme et au lien d'esprit que le diable a l'habitude de faire entre les humains. Alors à chaque fois qu'une personne est perturbée, son entourage sait que ça pourrait affecter aussi leur personne parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à leur échapper. Alors ils s'organisent des fois pour coloniser cet individu de manière à ce que le contrôle de la bête qui se passe dans la pensée de la personne ne puisse pas leur atteindre. Ça, je crois que c'est un détail que vous connaissez déjà. Alors moi, je vais entrer sur les choses nécessaires. En fait, tel que je vous ai dit la prophétie de ce moment, et je vous ai parlé du Congo avec la balkanisation, je vous ai dit que elle est d'une manière sous-entendue déjà en train d'être consommée. Ce n'est pas un hasard parce qu'en fait, cette balkanisation est effective, mais en fait, la paix pourra évoluer, c'est entre guillemets au travers de cette balkanisation. Et à chaque fois que vous réfléchirez à la balkanisation, les agents qui devraient être censés être les agents causal de la paix, c'est ceux qui seront les agents causal de la guerre et ainsi le jeu continuera à basculer. Vous voyez un peu comme là, c'est le gouvernement qui commence à attaquer les civils pour accuser les rebelles selon eux. Alors ce qui crée l'insécurité et l'insécurité autorise à la race blanche de pouvoir bien vous coloniser et continuer à vous mater. Vous voyez le problème qui est là. Bon, je crois que j'ai terminé un peu de faire des détails. Je prends Daniel chapitre 11. Nous allons lire à partir du 21e verset parce que j'avais l'habitude d'écrire ça, mais je sais que ça n'était pas nécessairement complètement considéré. Alors je prends Daniel chapitre 11, s'il te plaît. Frère, tiens une minute, pardon. Hein? Pardon. Ok. Voilà, je crois que ça va déjà. Je prends Daniel chapitre 11, le verset 21. Alors, quand je parlais de la prophétie qui parlait de la fin des temps, qui disait attends là car elle s'accomplira certainement, c'était pas un hasard. Aujourd'hui, je crois que c'est confirmé. S'il te plaît, vainqueur, laisse-moi un peu la place, hein, pardon. Ok, merci. Alors, on commence déjà. Je prends le 21e verset. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui donne la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Ça déjà on connaît. Et la raison de lutte de M. Corneille Nangaa aussi, on la connaît. Donc quelque part la prophétie, quand elle se répète, elle n'est pas une raison d'hasard. 22. Les troupes se déferleront comme un torrent et se seront submergés devant lui et brisés, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie et il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde, ce qui est d'ailleurs effectif malgré ce qui est en train de se passer en ce moment. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Je vais aller rapidement. Il distribuera les butins, les biens, les richesses. Il formera des plans contre les forteresses et cela pendant un certain temps
Je crois que vous comprenez déjà la manière dans laquelle le monsieur s'est entretenu avec vous, malgré que vous avez prophétisé des choses positives. Sa vie était déjà inclue dans la prophétie de la Bible, je crois. Alors il n'y a pas moyen de pouvoir prendre ça comme étant expressement vainqueur. Ok. Il ne faut pas faire esprit. Vous voyez, Big and ça dans les vidéos. Alors il ne faut pas me déranger, s'il te plaît. Ok. Alors, de la manière que je vous avais parlé, je crois que vous avez déjà compris. On continue, 23. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recouvrira à la tromperie et se mettra en marche et aura de dessus avec un peu de monde. Il pénétrera, bon, je crois que j'ai déjà passé la partie. Je prends à partir de 25. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Là, on parle du roi du Nord et du roi du Sud. La prophétie qui est dans la Bible finit toujours par s'accomplir. Elle ne demande pas l'autorisation de quelqu'un. Voilà pourquoi moi, quand je vous parle de la prophétie, je n'ai pas l'habitude de prendre des choses de moi-même parce que je sais qu'elle ne pourra pas aller à l'encontre de ce qui est déjà la parole de Dieu. Vous voyez, alors cette prophétie existe déjà et tel que vous savez très bien que votre Congo et la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, il ne va pas se faire que cette prophétie aille à l'encontre de la prophétie qui est dans la Bible parce que c'est le temps de la fin. Vous ne pouvez pas faire que le temps de la fin soit le temps du recommencement ou du renouveau à zéro si ça ne passe pas d'abord par l'Apocalypse en entier. Là, je crois que vous avez déjà compris et vous connaissez déjà de quoi il s'agit. Alors, je prends le verset 26. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Là, c'est exactement la personne que vous connaissez de votre président Félix, malgré ce qui est en train de se passer. Il recouvrira à la tromperie, ceux qui mangeront des plats à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Ça, c'est déjà effectif. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire le mal. C'est d'ailleurs le dialogue que vous cherchez. Et à la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. J'insiste encore, la fin n'arrivera qu'au moment fixé. La fin n'arrivera qu'au moment fixé. C'est déjà une préparation de la fin qui arrivera au moment fixé. Alors, c'est inutile de vouloir nous dire j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu ceci, j'ai vu Félix à la fin, j'ai vu comme ci, comme ça. C'est pas nécessaire. Oh, j'ai vu les traîtres de la RDC. Toutes ces choses-là que vous inventez, c'est parce qu'on n'avait pas le temps de lire la Bible. La prophétie a déjà existé depuis longtemps. Ça, c'est pour ceux que vous avez l'habitude d'appeler souvent ceux qui ont les ministères prophétiques, mais en fait cette prophétie existe déjà. Je suis prophète, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais déjà que la prophétie existe, ça ne sert à rien de vous dire que j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que la prophétie existe déjà, elle va s'accomplir d'une manière très progressive, parce que celle-ci, moi je l'ai découvert à partir de 2020-2021, et quand je l'ai publié, ça m'a causé trop de problèmes, et c'était au moment où j'ai eu le premier attaque avec l'histoire du syndrome délirant. Comme ça avance, en réalité que quand la vérité est dévoilée, ça mène toujours quelque part vers un certain contrôle pour rendre délirant l'histoire en fait qui est vraie, pour que le diable n'ait pas le contrôle sur les âmes de tout le monde. Il pense de cette manière sécuriser les autres personnes pour continuer à pérenniser cet égarement et le contrôle de la bête sur tout le monde. Alors je passe directement, je prends 28. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura l'intention hostile contre l'alliance sainte. Attention, il arrivera ces moments. Ces messieurs, on est en train de l'inviter là, de l'autre côté, il est en train de prier, mais quand ça va devoir être compliqué pour lui, il aura les intentions hostiles. Ça va finir par se réaliser parce qu'en fait, la personne dont on parle en 21 là-bas, plutôt au verset 21, l'homme méprisé qui prend la place à lui donner la dignité royale, en fait, c'est lui qui est arrivé d'ailleurs dans une période de tranquillité. Et voilà, donc c'est l'histoire qui parle de lui. Donc si vous voulez lire, vous allez lire jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Ou bien vous avez besoin que je puisse lire pour vous dans ma version. Je peux toutefois les faire parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de temps. Alors, il agira avec des intentions. Il y aura des intentions d'hostilité contre l'Alliance Sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, 29. Il marchera de nouveau contre le roi du Sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui, découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'alliance sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Vous voyez pourquoi quelque part je garde des limites avec le type. C'est déjà prévu. Et si vous entrez dans Apocalypse dans Daniel toujours chapitre 12, vous allez arriver au moment où on est en train de vous dire que ceux qui connaîtront
leurs dieux agiront avec fermeté. Vous employez souvent ces versets, vous priez avec lui, mais vous ne connaissez pas peut-être le contexte dans lequel il a été employé. Vous allez comprendre comment est-ce que Daniel a été enseigné sur cela. Commencez à lire correctement, surtout avec des bibles de titres, ça vous aidera à comprendre la parole de Dieu, surtout dans cette fête des temps. Vous parlez à Dieu, mais ayez le temps aussi de commencer à permettre à Dieu de vous parler, surtout au travers de sa parole. Alors, je crois, si c'est nécessaire, je pourrais directement traverser. Et je prends le verset 32. Il corrompra avec flatterie ceux qui violeront l'alliance. Et voilà. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est d'ailleurs de ça que je venais à peine de parler. Et les plus perspicaces donneront des instructions à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée, à la flamme, à la déportation, au pillage, ce qui nous est arrivé. Et durant une période, ils recevront un peu d'aide. Et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Vous comprenez, donc ce n'est pas étonnant que la méfiance que nous avons puisse être appliquée parce que c'était déjà prévu. Imaginez-vous que Daniel nous prévient à nous qui vous enseignerons ces choses, que beaucoup se rallieront à nous de manière hypocrite. Alors, à quoi ça sert de pouvoir s'étonner de notre état ou de notre manière de nous comporter envers vous, pour pouvoir nous traiter de mauvais? Alors, on continue d'abord. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront aussi. C'est comme ça, afin d'être affinés, purifiés et épurés. Bon, ceux qui doivent affiner, hé vainqueur, quitte Sanan Mounani un peu Mongongo là-bas, je vous ai demandé, n'est-ce pas? Alors, ceux qui seront affinés, purifiés et épurés. Alors, si nous qui avons ce travail-là, nous ne sommes pas encore au moment où nous sommes à mesure et que nous commençons déjà à nous exposer, qui viendront pour aider ceux qui ont déjà trébuché? Parce que nous savons que plusieurs sont à la liste de ceux qui ont déjà trébuché. Alors nous sommes en train de nous réserver de manière à ce que nous puissions aider ceux qui ont déjà trébuché. Alors c'est ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas sortir du gouffre, du trou, qui s'organisent pour pouvoir annuler ou encore faire disparaître toutes les opportunités des autres de pouvoir être sauvés parce qu'ils savent que eux, ils ont cette condamnation éternelle sur leurs épaules et c'est de eux que parle l'Apocalypse chapitre 16 et l'Apocalypse chapitre 18 quand on est en train de parler de la bête et l'esprit des grenouilles avec le faux prophète qui font des signes miraculeux. Et le temps de lire, je vous écrivais ça souvent mais vous ne compreniez pas. Alors ceux qui comprenaient ça savaient qu'une fois ça commence à se dire et que tout le monde commence à comprendre, ils finiront par être découverts. Alors c'est pour ça qu'ils ont voulu nous prendre nous et nous faire passer pour des fous, des Gadara parce qu'ils savaient que cette réalité devrait leur exposer et c'est eux qui seraient dans le risque d'être dans la maladie de la folie parce qu'en fait ils sont condamnés comme ça, comme la bête qui est réellement une bête. À l'origine, selon la création de Dieu, elle n'est pas ce que vous vous imaginez là, dévorant tout ça. C'est une bête. Une bête, ça veut dire celle qui ne réfléchit pas, qui a des cornes et qui va vers l'égarement, vers la dérive. C'est comme ça que la Bible le définit. Alors, si vous continuez là, vous allez comprendre de quoi on est en train de parler jusqu'à ce que la prophétie change de tournure et change de forme et commence à parler de comment le roi qui règne là-bas commence à comment il n'arrive pas à trouver de position et il commence à faire l'œuvre qui consiste à soutenir ou à aider tous ceux qui acceptent l'égarement. Je crois que vous avez déjà lu ça. Si vous allez ensemble avec moi 36, le roi fera ce qu'il voudra, il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prononcera jusqu'à il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu des ancêtres, ni à celui des femmes. Voilà, on continue. C'est au Dieu des forteresses, c'est le Dieu des forteresses qui l'honnera. Voilà, on continue. C'est ces dieux étrangers, voilà. On continue encore. Au moment de la fin, 40. Bon, je crois déjà tout est dit. Vous aurez juste le temps de lire par vous-même et je crois, à partir du chapitre 12, là on est en train juste de parler de la persévérance et surtout on est en train de déterminer très bien sur beaucoup de ceux qui enseigneront brilleront et ceux qui dorment dans la poussière s'élèveront. Voilà, prenons 12, 2, voilà, Daniel chapitre 12, le verset 2, on dit beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte
éternel, et ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur, voilà, comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Et quelque part, quand on voit des histoires comme ça, ce sont des combats que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'on enseigne cette parole qui met mal à l'aise les gens qui n'ont pas l'habitude de supporter cela, parce qu'en fait, c'est comme si nous sommes en train de leur jeter des coups pendant qu'eux ne sont pas... voilà, je crois que vous avez fini par comprendre. C'est comme ça. Alors, quand ça ne se passe pas de manière spirituelle, pratiquement ça se passe de manière physique. Et nous n'arrêterons pas tel que je vous l'ai promis. Je continue l'œuvre. Ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui va devoir m'arrêter. Alors, pour décourager ceux qui ont dû me mettre dans cette situation et vous informer que peu importe tout ce que vous ferez, même s'il arrive une fois où je me retrouve encore en cours de route, ce travail ne s'arrêtera pas parce que vous n'avez pas de chance. Le grand roi divin est invincible. Merci beaucoup. Jusqu'à ce que j'aurai l'opportunité de redevenir encore dans l'état stable et de continuer à vous écrire, je vais continuer comme ça. Qu'il y ait des empêchements, qu'il y ait des bruits, qu'il y ait des dérangements, qu'il y ait des moyens qu'on va essayer d'utiliser. Moi, je vais continuer et je vais continuer à mettre le point sous les i jusqu'à ce que vous allez commencer à voir les choses et pratiquer parce que tout se crée au travers de la parole. Jean chapitre 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors c'est la parole qui crée. Tout se passe au travers de la parole. Cette parole que vous entendez aujourd'hui vous crée des choses pour le futur et ça crée la suite des événements. Et alors, on passe par le mot et puis on finit par la pratique. Alors, je mets les points sous les i pour corriger de manière à ce que tout ce qui est en train de se faire ne puisse pas déraper et que ça puisse être correct par rapport au plan de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Je crois que j'ai terminé. Et ça, c'était juste pour rectifier la vidéo que j'ai dû faire l'autre fois et puis essayer de m'excuser si j'ai cité des noms des gens. Et si j'essaie encore d'écrire, c'est parce que je ne suis pas tranquille, je ne suis pas à l'aise par rapport à la manière que je fais la vidéo. Je ne suis pas à un endroit où privé, sécurisé pour que je puisse être tranquille comme au début, mais en fait l'essentiel c'est que le message passe. Merci beaucoup et quand Dieu va permettre, on saura comment s'organiser autrement. Tout ça c'est à cause de combats que vous êtes en train de mettre vous, de combats que vous êtes en train d'effectuer, mais malgré tout je vous informe que ça n'arrête absolument rien, ça ne change absolument rien, nous on s'en fiche complètement. On continue l'œuvre. Merci beaucoup pour ceux qui veulent s'abonner, vous êtes disponible. Pour ceux qui veulent liker, pour ceux qui veulent partager, vous êtes encore disponible. Voilà, l'essentiel c'est que vous apprenez maintenant à nous connaître parce qu'on fait des vidéos. Parce qu'avant, on n'avait pas l'intention de faire des vidéos parce qu'on ne voulait pas se faire connaître. Comme les autres, je ne voulais pas apparaître d'abord pour que vous puissiez connaître de qui il s'agit. Parce que si vous auriez fait cela avant, il y aurait des gens qui auraient eu l'intention d'arrêter cette œuvre. Déjà, comme ce que vous avez osé faire. Maintenant, la marge est déjà passée. Je n'ai plus de quoi m'inquiéter pour paraître devant vous et vous parler directement parce que la plupart de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de m'écouter parler ont profité de cela pour me coller des fausses étiquettes aux yeux du public, vouloir nous considérer comme étant des gens malades, des gens qui insultent, des gens qui n'ont pas, qui ont des problèmes d'affinité, des problèmes affectifs, alors qu'en réalité c'est eux qui savaient qu'ils étaient pratiquement exposé par rapport à la suite et ils savaient que ça finirait comme ça si on était tranquille et qu'on continuait l'œuvre jusqu'à la fin. Moi je vous promets, je n'attaque personnellement aucun individu, mais tout celui qui se met en chemin, qui manifeste qu'il est l'individu que j'attaque, eh bien, je l'écrase parce qu'il n'y a plus de temps encore à perdre à protéger ceux qui veulent rester dans le ténèbre. Merci beaucoup, je crois que nous avons terminé et voilà. Une petite dédicace à ma femme, ma flamme jumelle, que je salue en passant. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un heureux mois de février. J'espère que je ne serai pas obligé de faire encore plus de vidéos, à moins que ce soit nécessaire de pouvoir encore intervenir. Bonne suite à tous.